Yo les mecs, c'est Insane avec vous pour l'épisode 6 de la série de Stuff, cette fois-ci sur la map Mirage. C'est un tuto flash mollo, donc je vous montrerai toutes les flashs et les mollos intéressantes à faire. On va directement se lancer dedans, donc on va commencer sur le bomb site A. Les 4 premières flashs que je vais vous montrer se lancent tous d'ici et servent à contrer un push de la rampa. Donc la première, super simple, on se met Taz, on regarde le milieu de la poutre, on avance et on lance. Elle pop là. La deuxième, faut se coller aux pierres ici, s'aligner, hop, mettre le viseur au-dessus de la poutre et lancer. Juste là. La troisième, c'est viser le coin, plus ou moins du même endroit, hein, donc il y a les pierres derrière nous. Viser le coin et juste la jeter dans le coin et s'avancer en même temps. La raison pour laquelle elle nous flash pas, c'est parce qu'on est couvert par ces pierres. Mais les gens qui sortent seront totalement blancs. Et la quatrième et la dernière, c'est le même principe. On est sur le balcon, il y a la poutre, on avance et on lance. Hop là. Donc pour rester dans le domaine des flashs défensives, il y en a une qui se fait d'ici, qui est super sympa. Admettons qu'il y a l'agression de la rampa et du palace. On est bloqué derrière cette caisse. Il suffit de la faire rebondir contre ce mur et décaler en même temps. Elle pop derrière la caisse, du coup nous on n'est pas blanc, mais les gens qui nous regardent sont blancs. Maintenant pour les flashs agressives en A, côté terreau, il y a les flashs basiques, donc celle-là qui flash au-dessus. Hein. Mis à part celle-là que tout le monde connaît. Il y en a une qui est intéressante au niveau de la rampe, si on veut pousser rapide, c'est la faire cogner contre le vase et avancer en même temps. Elle pop derrière nous, donc les gens qui prennent la ligne seront blancs quand on sort. Une autre flash intéressante se lance d'ici, donc de sandwich. Il consiste à sauter et lancer la flash au milieu des briques. Donc on s'aligne ici avec cette brique-ci. On regarde au milieu du trait noir, là. On saute, on lance. Elle pop sur le stairs et le mec jungle ou proche connecteur se retrouve totalement blanc. Au niveau du palace, cette fois, il y en a deux. Alors, il faut les enchaîner. Donc, on s'aligne au mur, ici. Il y a une petite tache noire, ici, plus foncée sur le mur. On vise à gauche de cette tache noire. La première, on bouge pas en la lançant. La deuxième, on avance. Au niveau de la prise de mid, maintenant, on va souvent demander, s'il y a une AWP, de pop flash pour qu'il puisse décaler. Donc on se met dans le coin ici, et on vise entre le temple, là, et les câbles électriques. Clic gauche, clic droit, et on y va. Elle pop juste là, donc blanchit la personne qui prend les lignes. Une fois dans le mid, il y a une flash sympa pour la short. C'est juste la faire rebondir là-dessus, pour pouvoir décaler en toute tranquillité le connecteur et le jungle. Encore une fois pour la short, c'est le même principe que la smoke. C'est on va s'allonger avec ce mur-ci, on va viser cette poutre-là, et on va viser juste là, en avançant, hop. Elle pop juste là. Pour l'agression du B, maintenant, il y a deux flashs. La première sort par la première fenêtre, la deuxième par la deuxième. Elles sont relativement simples à faire. Donc pour la faire sortir de la première fenêtre, on va juste mettre son viseur plus ou moins comme ça. Donc on a la limite du mur là et on a la limite du mur là. On met comme ça. Et on avance et on jette. Pour la flash qui sort par la deuxième fenêtre, c'est à peu près pareil. Donc on prend la limite du mur et le cadre de la porte. On les aligne à peu près. Comme ça. Et on va s'avancer et jeter contre le cadre de la porte. Au niveau du B, j'ai 3 flashs défensives à vous montrer. Alors la première, super simple. On va rebondir une flash en haut à droite de la fenêtre du camion. Elle va pop en plein milieu du couloir B. La deuxième va faire pareil. Donc on va s'aligner ici. Enfin, tout est relatif, hein, mais faut pas être super précis. Et on va viser cette intersection-là de la pierre. S'avancer, jeter. C'est pareil. Ça permettra d'avancer sans se flasher soi-même. Elle va pop en plein milieu aussi. La troisième se fait de forest, donc on entend une agression. C'est limite déjà sorti, on s'accroupit et on jette contre ce mur-là.
Elle pop ici en haut, donc si les gens sortent ici, ils seront totalement blancs. Le but est, bien sûr, de les flasher. Hop, et dès qu'elle pop, les décaler. Pour les molos maintenant, je vais commencer par le A. Alors, il suffit de se mettre en bas des escaliers ici, et la jeter juste à gauche de la poutre en bois. Celle-là va mollo le Tetris, et évitera que quelqu'un se mette là. La deuxième que j'ai à vous montrer se jette de palace. Alors, faut juste voir le haut de ce petit triangle, et se mettre entre cette poutre-là et cette poutre-là, et la lancer. Et elle va éviter que qui que ce soit se met Taz. A savoir, celle-ci, on peut la lancer, même s'il y a une smoke. Pour faire cela, on se met dans ce petit coin. On regarde le côté de la porte, et la barre au milieu de la porte, et on se met juste en dessous. Ok. On prend la mollo en main, et puis on se déplace, on se met dans le coin, et on jette. Une mollo super intéressante à faire au niveau d'un rush A, c'est celle-ci. Quand on sort de la rampe en A en plein rush, on la fait cogner contre le petit panneau A, et elle va mollo le Taz. Il y a deux molos relativement cool à connaître au niveau du Taz, donc en dessous du balcon. La première, on se cale dans le coin, on vise en haut à gauche du panneau de la pancarte avec le A, on avance et on jette. Il va atterrir juste là. Donc les terreaux qui sortent sont obligés d'aller Tetris. La deuxième consiste à se mettre dans le coin opposé, ici. Il y a du son palace. On vise là, on jette, on lance. Elle va empêcher la sortie des terreaux. Une dernière mollo à vous montrer en A, qui est assez funky, mais soyons honnêtes, elle est un peu useless. C'est se mettre sur les pierres ici. Aligner cette poutre là avec l'extrémité de ce petit bout de bois là. Donc on est là. On s'avance et on jette. Elle va péter juste ici, donc si jamais il y a des terreaux qui préparent des smokes et tout ça, mais ils seront cuits. Pour le mid maintenant, j'ai une mollo à vous montrer, et c'est pour mollo le Pigeot. Donc pour la réussir à tous les coups, il suffit de se caler là-dedans, dans ce petit coin, comme si on jetait une smoke. On aligne notre crosshair avec le coin de la boîte, on recule, on avance, on jette. En B par contre, j'ai qu'une seule mollo intéressante à vous montrer. Bon, mis à part les classiques qui se jettent là, et puis ici et tout, pour éviter qu'il y ait des gens qui se mettent dans les coins. C'est on va s'aligner avec ce mur ici. On va regarder le milieu de cette fenêtre là. Ok. On va s'aligner avec cette poutre là. On va s'inventer, on va jeter. Elle va éclater dans le kitchen et elle va éviter la rotation. Voilà les potes, donc j'ai couvert les flash mollo sur cette map Mirage, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu et que vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à liker, commenter et à partager la vidéo, ça m'aide énormément. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos de stuff. D'ici là, prenez soin de vous les potes et à bientôt, ciao!